se passe. Il n'a aucune révélation sur certaines choses, mais ils ont seulement la bouche pour critiquer. Dieu n'apprécie pas des choses comme ça. Quelqu'un dit Amen. Un Amen glorieux. Bien-aimé, il a apporté une offrande à Dieu et Dieu ne lui a pas demandé. Écoute ce que Dieu lui dit. Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers. Les rochers représentent quoi? Ça représente Christ. Les rochers représentent quoi? Ça représente l'église. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. En français c'est comme la tautologie, mais en anglais c'est clair. You are Peter, on this rock I will build my church. J'ai été professeur d'anglais pendant 10 ans. J'ai quand même des notions parce que quand je vais au Nigeria, je prêche en anglais. Je ne prêche pas en français. Et ils n'ont pas d'interprète, mais quand ils viennent ici, ils sont pressés de chercher des interprètes. Arrivé là-bas, Papa Chinabu, il n'y avait pas d'interprète. They say, we hear that you speak English. I speak English, but if you come in my country, you look for interpret. Me too, I need interpret. I will preach in French, they will interpret me in English. Oh no, my brother, if you do it, you will not preach. J'étais obligé to preach in English. Alléluia. Je le dis parce que ici, c'est Bread of Life. Hein? Bread of Life. Déjà, le nom prouve que English is here. Alléluia. Praise the Lord. Suivez-moi bien. Je regrette beaucoup quand je regarde le comportement de Caïn. Il tue son frère Abel. Parce qu'il s'est dit, il sera plus favorisé que moi dans la vie. Et il va plus gagner que moi. Je préfère le tuer. Comme les frères de Joseph ont dit, tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il y a des fois, nos ennemis sont en avance par rapport à nous autres. Maintenant, Gédéon, qu'est-ce qu'il amène à Dieu? Un chevreau. Au lieu que Dieu lui dise, rentre avec. Écoute ce que Dieu dit. Vous savez, hein, notre Dieu est un Dieu très sage. Je pèse mes mots. Les situations qu'il rencontre lui donnent de nouvelles stratégies. Je donne un exemple. Il a amené la femme vers l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, il a dit, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. L'homme était content. Mais quand le péché est venu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné, j'en ai mangé. Et j'ai regardé Adam. Adam, aujourd'hui, tu tournes contre Dieu. Quand il t'a amené la femme, tu étais content. Il dit, non, quand j'étais seul, je n'avais pas mangé. Mais quand la femme est arrivée, je n'avais pas de choix. J'ai mangé au nom de l'amour qu'on mène ensemble. Mais suivez-moi. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire, je ne vous amènerai plus, c'est à vous de chercher. Si seulement tu trouves, tu ne peux pas trouver parce que il va prier pour vous. Parce que si j'amène une femme vers toi, le jour où le péché, le jour où cette femme commettrait une erreur, tu vas tourner contre moi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Avant de parler du verbe trouver, c'est qu'il y avait quel verbe avant? Merci. Qui peut dire Amen? Il a vu Caïn a tué Abel. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'offrande d'Abel, il a refusé l'offrande de Caïn. Maintenant, Dieu ne refuse plus les offrandes en public. Imaginez pendant des cultes pareils. On met des offrandes. Moi, je mets $10, ça sort. Dieu ne veut pas ça. Toi, tu mets $10, ça reste. L'autre met 1000 francs, ça sort. L'autre met 1000 francs, ça reste. Dieu est en train de regarder. Non, lui ne peut pas me donner 1000. Il refuse. Et en plein culte, on voit que les autres, leurs offrandes ont été acceptées. Les autres, leurs offrandes ont été refusées. Vous savez qu'après le culte, il y aura beaucoup d'histoires dehors. Tu vois seulement les frères marcher comme ça. Ça va faire un pas. Tu vois. Maintenant, Dieu s'est dit, je ne veux pas le refuser comme ça, mais je vais le refuser dans le panier.